Bon Nicolas, pour planter le décor, on rappelle que tu es au club depuis tes 11 ans, Ouais, c'est ça. originaire du Vigan, dans le nord du département, et on peut dire ainsi que le MHSC, c'est ton club de cœur, quoi. Bien sûr, tout à fait. Bah, déjà depuis tout jeune, je rêvais de ce club. Voilà, j'allais souvent au stade voir les pros jouer. Puis en plus, c'était dans mon ADN, hein, mon grand-père qui a joué au club, donc forcément, j'étais attaché à ça depuis tout petit. Bon, pour ceux qui ne le savent pas encore, ton grand-père c'était le premier capitaine de la paillade. C'est ça, en 74. Besson, tout à fait, Jean-Louis. T'en parles souvent? Ouais, tout le temps, tout le temps. Et il me dit, tu te rappelles, en 74, c'était moi le premier capitaine, donc t'as encore du chemin à faire. Bon, ça implique quoi d'être un enfant du club, d'être passé par toutes les catégories, que ce soit dans ton comportement de tous les jours ou ici à Gramont, sur le terrain, dans le jeu, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est quoi l'ADN pailladin? Principalement pour moi, ça serait le respect. On m'a toujours appris à être respectueux envers autrui. J'ai un exemple en tête, par exemple quand on salue une personne, qu'on a une casquette, des écouteurs ou quoi, les enlever pour être présentable face à la personne. Donc voilà, je dirais le respect en premier. Et sur le terrain, vous inculquez l'esprit paillade? L'esprit paillade, bien sûr, sur le terrain, c'est l'esprit paillade, ne jamais rien lâcher, être toujours à fond et se donner à 100%, quoi. Est-ce que ça se voit forcément si un jeune n'est pas issu de la formation pailladine, par exemple? On peut dire qu'il n'a pas ces caractéristiques que je viens de citer, hein. Peut-être que mentalement il va peut-être lâcher. Voilà, c'est typique de la paillade d'avoir un tempérament fort, un caractère et voilà. Bon, tu disais, tu suivais le club étant petit, à quel joueur éventuellement tu t'identifiais ou tu regardais plus particulièrement? Bon, forcément, je vais dire l'année du titre, hein. J'ai suivi toute cette année, j'étais tous les week-ends au stade à chaque fois qu'ils jouaient à domicile, c'était un plaisir. Mais en tant que défenseur central, on va dire que je retiens Mapuyan Gambiwa qui m'a beaucoup marqué. Mais aussi de plus vieux, on va dire, Nenad Zuljic, voilà, ou Spajic qui m'ont beaucoup impressionné, quoi. Tu as fait partie de la Gambardella des vainqueurs de la Gambardella 2017, tu es le capitaine. Pour l'instant, tu es le seul, on dira, à vraiment t'imposer dans l'effectif pro. Il ne manque pas grand-chose aux autres. Ce serait quoi un peu ton conseil pour qu'ils arrivent à franchir le pas eux aussi? On va dire qu'ils ont les qualités pour réussir, mais c'est mentalement que ça doit être, qu'il faut être costaud. Voilà, il ne faut jamais rien lâcher, continuer à travailler et voilà, toujours viser plus haut. Premier match à Guingamp la saison passée, ouais, c'est où tu as signé pro d'ailleurs, un but face à 3. L'apprentissage il s'est fait petit à petit et cette année on a l'impression que la vitesse supérieure est passée dans tes apparitions, dans ton implication et dans le jeu et tes performances. Oui, on va dire que j'ai eu un peu de chance parce que chaque fois que je jouais il y avait des blessés ou des suspendus, donc voilà, la chance a fait que j'ai réussi un peu à aligner quelques matchs d'affilée et voilà, ça m'a permis de progresser. Comment tu les vis toi ces matchs? Moi je me régale quand j'arrive dans ce stade, je me rappelle notamment Nîmes, l'ambiance, c'était fantastique. Et c'est des matchs comme ça que j'adore jouer, quoi. Tes performances un peu, comment tu les as analysées? J'imagine que le grand-père aussi les a voilà, c'est ça. Plutôt satisfaisante, voilà. Après il y a toujours des choses à améliorer bien sûr, donc on bosse sur ça. Ton grand-père était capitaine, toi tu étais un leader chez les jeunes, c'est notamment Dimitri Berthaud qui le disait dans une interview au site. C'est vraiment dans ton tempérament d'être un leader depuis toutes les catégories de jeunes? Ouais, j'ai toujours aimé amener les choses, j'ai toujours voulu que les choses se passent comme je le vois. Donc j'essaie d'amener le groupe au plus haut. Est-ce que tu les observes, toi, les leaders du vestiaire pro actuel? Qu'est-ce que tu retiens d'eux et qu'apprends-tu auprès de tous les autres? Je les écoute déjà, pour commencer, c'est le plus important, et j'essaie de suivre les mêmes pas qu'eux, tout simplement. C'est quoi un peu qui te marque dans le quotidien, aux côtés des Vito, des Soulé? Justement, je dirais qu'ils ont cet esprit paillade, c'est-à-dire qu'ils lâchent rien et que, par exemple, tu vas perdre 3-0, ils vont te dire c'est rien, c'est pas grave. On peut remonter, tant qu'il y a du temps, on peut remonter les choses. Donc je pense que c'est ce mental, cette petite partie de mental qui fait la différence, quoi. Tu joues plutôt axe gauche dans la défense à 5, c'est là que tu as été le plus convaincant, davantage qu'en latéral, même si tu as aussi fait tes matchs, c'est vraiment là où tu te sens le plus à l'aise et comment tu te vois toi dans une défense? Bien sûr, je me vois dans l'axe parce que j'ai été formé à ce poste dans l'axe. Après, bien sûr, je peux jouer sur le côté, mais disons que c'est pas mon poste de prédilection, donc il me faudrait des matchs pour m'adapter, et travailler par exemple, quand on est latéral, il faut travailler les centres, quoi. Donc c'est des choses que j'ai jamais travaillé, qu'il faut bosser à fond. Il y a quelque chose de frappant quand on te voit, c'est l'assurance que tu sembles dégager et avoir ballon au pied, que ce soit dans le feu d'un derby face à Nîmes ou même dernièrement quand vous êtes passé
à 4 face à Lille. Tu dégages quand même une certaine assurance malgré ton jeune âge. On attribue quoi, les qualités techniques, ton tempérament? Mon sang-froid peut-être, on peut dire ça. Sang-froid. C'est-à-dire que bon, je joue à ce poste depuis quand même depuis ma formation, donc je connais ce poste, je prends mes marques. Bien sûr, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, j'essaie d'être le plus rassurant et voilà, c'est dans mon tempérament, c'est comme ça, je peux pas trop l'expliquer. Ouais, t'es pas plus impressionné que ça que d'être titulaire lors d'un derby ou lors d'un choc du championnat. Malgré ton jeune âge, tu pourrais être impressionné et avoir un peu la pression, la boule au ventre quand même. Je dirais pas la boule au ventre parce que je transforme ça en pression positive. Donc voilà, moi je suis content à chaque fois de jouer, d'avoir le public derrière moi. Voilà, c'est fantastique et c'est agréable de jouer dans une ambiance comme celle-là. Sur quoi ils insistent, tes coéquipiers, ces leaders dont on parlait, pour que tu continues ton bel apprentissage derrière, aux côtés d'eux, ou même des fois tu es au marquage de Soulé à l'entraînement, il doit aussi te donner des conseils. Beaucoup de conseils, c'est-à-dire c'est bien parce que Soulé c'est un attaquant, donc il peut me donner des conseils pour mieux défendre sur lui. Donc c'est toujours très enrichissant pour un jeune défenseur. Donc voilà, j'essaie d'écouter Soulé, de continuer à travailler comme il me le dit. Puis voilà. Tu expliques un peu comment avoir un voilà, peu le jeu de corps, le vice, tout ça. Comment caler, tout ça. C'est ça. Ça, c'est des choses, c'est des choses. C'est pas inné, ça s'apprend forcément avec l'expérience. C'est l'expérience, voilà, tout à fait. Ouais. C'est des petits détails qui peuvent permettre de gratter un ballon et derrière ça peut amener un but. Ou voilà, si justement tu le fais pas, tu perds le duel et derrière ça peut amener un but contre ton équipe. Donc c'est des petits détails qui, au fur et à mesure de ton parcours, vont permettre de t'améliorer. Depuis ton passage en pro, des jeunes chez les pros, est-ce que tu as l'impression d'apprendre à vitesse grand V, que ça va encore beaucoup plus vite? Alors pour tout vous dire, quand je suis passé de CFA à pro, il y avait un énorme trou et franchement au début je voyais pas le ballon. C'était compliqué, le jeu ça allait 10 fois plus vite, physiquement ils étaient 10 fois plus costauds. Donc voilà, après j'ai bossé, j'ai travaillé dur pour en arriver là et voilà, maintenant j'arrive à m'y faire. Qu'est-ce qu'il a manqué pour en venir à l'actualité du moment face à Lille pour que vous décrochiez au moins ce match nul qui aurait été mérité? En tout cas, le public vous a suivi parce qu'il voyait que vous vous battiez. Qu'est-ce qu'il a manqué, ce petit but Il a manqué, oui, la dernière passe, le petit but, la lucidité, mais c'est avant tout nous qui prenons en but. On pouvait faire match nul. Si les 10 premières minutes on ne dormait pas, on aurait peut-être pu éviter ce but. Donc c'est rageant parce que quand on voit les résultats derrière, on se dit qu'on aurait pu mettre Lille à 5 points et les autres on aurait pu les mettre loin aussi. Donc c'est dommage, mais bon, il reste des matchs à venir, la saison est encore longue, donc nous on a toujours espoir, on continue à vouloir aller toujours plus haut. Oui, le match de samedi à Paris est reporté, j'imagine que c'est presque une déception pour vous parce que c'est un bon match à jouer et puis c'était le bon moment aussi de les jouer. Il vous reste Nantes et Lyon derrière avant la trêve. Comment tu les vois ces rencontres et ce match justement reporté? Toi, tu aurais aimé le jouer plutôt là maintenant? Moi, il n'y a pas de jouer ce match maintenant ou après. Tant que le match est joué, c'est le principal. Moi, voilà. Je suis un peu déçu de ne pas le jouer, c'est sûr, ça sera reporté, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le temps qui fait ça, c'est la vie, c'est pas grave, on va s'adapter. Nantes et Lyon, c'est pas trop à quoi s'attendre avec ces équipes. C'est compliqué, mais surtout que Lyon revient bien, Nantes aussi avec Salah là, qui marque beaucoup de buts, donc bon, ça va être de bons matchs, c'est des bons matchs où justement il faut qu'on prenne les 6 points là, sur ces 2 matchs, et voilà, pour toujours rester en tête, pour toujours rester là-haut. Finir à plus de 30 points, ce serait quand même pas mal à la trêve. Bien sûr, toujours. Si on peut en avoir 30 et plus, on les prendra, ça c'est sûr. Bon, Noël, ça va venir après ces 2 matchs. C'est toujours l'occasion d'ouvrir la boîte à souvenirs avec ton grand-père vous parlez rarement foot après les matchs, juste après les matchs ou même tout le temps, foot. Ouais, foot. Bon, là ça va être Noël, on va parler d'autre chose, mais sinon c'est foot. On vit pour ça. Mon grand-père a vécu dans le foot aussi, donc bon. On parle foot, il me ressort ses photos quand il était plus jeune, qui joue au foot. Bon, elles sont en noir et blanc, mais voilà, c'est sympa, c'est des bons moments, c'est très convivial, on se régale.